Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici une position, on est en finale, hein, 3 pièces mineures échangées plus une tour, ça fait donc 14 points, donc on est déjà en finale, mais bien sûr il y a les dames sur l'échiquier, donc attention à la protection des rois, et c'est ce qui nous permet, hein, la protection des rois principalement, de voir s'il peut y avoir quelque chose à trouver ou pas en partie, hein. Pourquoi pas une combinaison, alors ici on aura pratiquement à chaque fois, hein. Mais voilà, en partie, il faut arriver à voir dans ce genre de situation, ces schémas, et tout en regardant bien sûr toutes les possibilités tactiques qu'il peut y avoir et la protection des rois. Évidemment, le roi blanc est bien protégé, tandis que le roi noir est affaibli. Bien sûr, sur la huitième rangée, hein, toujours le fameux maître du couloir, il y aurait le pion noir simplement H6, ça aurait tout changé dans cette position, très certainement. Et au niveau matériel, dame, tour, cavalier, 4 pions de chaque côté, donc à ce niveau-là, pas de souci. Donc protection du roi un peu compliqué pour le roi noir, avec la possibilité pour les blancs de rentrer sur la huitième rangée. Attention à la tour, qui est le seul défenseur, bien sûr, hein, de cette huitième rangée, qui est attaqué par la dame et qui n'est protégé que par le cavalier. Donc on marque les pièces non protégées ici, hein, dans cette position. Hein, la tour est attaquée une fois, elle était protégée qu'une seule fois, donc ça fait 0. C'est comme s'il n'était pas protégé, c'est comme le cavalier. Le cavalier n'est lui pas protégé non plus. Bon, la dame aussi, noire, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, comme on le sait. Ce sont surtout ces deux pièces-là, évidemment, qui nous permet de peut-être trouver l'idée tactique qui va arriver bientôt. Alors, on a la dame blanche qui attaque donc cette tour. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Pour l'instant, la tour blanche n'a pas l'air forcément très bien placée, quoiqu'elle est quand même sur une colonne semi-ouverte. Et on va trouver évidemment le bon coup grâce au coup forcé. Alors, le coup forcé, c'est dame prend tour échec, mais il n'est pas bon puisque le cavalier va prendre. Est-ce qu'il y a une menace de mat? On pourrait très certainement menacer mat en mettant la tour en C1 pour menacer la tour, sauf que la tour noire va prendre en faisant échec. Hein, dans tous les cas, même s'il n'y avait pas échec, la tour pourrait prendre parce que la dame blanche n'aurait pas maté, étant donné que le cavalier évidemment couvrait la case de la tour. Et donc, si c'est pas un échec ni une menace de mat, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'attaque de la dame, oui, dans cette position. On va attaquer la dame. Alors, on pourrait attaquer la dame avec la tour, hein, bien sûr, en mettant la tour en D1 sur la colonne ouverte. Ça n'a pas l'air un mauvais coup, mais a priori, la dame noire devrait bouger. Leur attention quand même aux menaces discrètes qu'il peut y avoir derrière avec la prise de la tour et la tour qui arrive faire mat du couloir. Mais la dame peut protéger cette case, par exemple en se mettant en F6, voire simplement en prenant le pion, parce qu'elle pourrait couvrir du coup l'échec après quand la tour va arriver. Donc ce serait pas une bonne idée. Une autre façon d'attaquer la dame qui serait beaucoup plus forte, évidemment, vous l'avez trouvé déjà, je pense, hein. C'est la fameuse case Kasparov, évidemment, qu'on retrouve en général dans le milieu de partie. Mais ici, comme il y a encore la dame sur l'échiquier, on peut dire que c'est comme un milieu de partie, c'est une position où les blancs peuvent encore attaquer. Donc ce coup de cavalier, évidemment, sur cette case Kasparov, et peut toujours être envisagé très fortement. Et cette fois, ça fonctionne bien parce que quand le cavalier vient sur la fameuse case Kasparov, évidemment, on attaque la dame et on attaque le cavalier. Le cavalier, seul défenseur de la tour. En plus, on remarquera évidemment que le cavalier est pris sur échec, évidemment. Donc là, ce serait carrément une fourchette et on gagnerait la tour certainement derrière. Et ce cavalier, quand il est arrivé en F5, il ne peut pas être pris donc par le cavalier qui, lui, est en surcharge. Il doit défendre la tour en C8. Et si le pion prend le cavalier, évidemment, vous avez vu, hein, bien sûr, la solution avec ce dégagement d'espace qui permet de mater du couloir avec la tour après la destruction de la défense. Voilà le coup de cavalier en F5. La fameuse case Kasparov toujours, hein, qui est là. Et après la prise du cavalier avec le pion,
on prend évidemment la tour, destruction de la défense, et on voit le dégagement d'espace grâce à ce coup de cavalier ici, hein, la tour qui arrive pour faire mat. Les autres coups, par exemple dame prend pion B4, hein, on prendrait évidemment le cavalier et on fait échec, hein, très important bien sûr, on fait échec et quand le roi bouge on peut tout simplement prendre la tour et on a gagné une tour. On prend toujours sur échec évidemment, donc la tour blanche a évidemment le temps de bouger après, hein, on reprend le cavalier, puis la tour peut bouger, voilà par exemple ici. Et on a une tour d'avance, je ne crois pas qu'il y ait d'autres coups pour les noirs pour défendre, hein. Ils ont la dame attaquée, ils ont le cavalier attaqué sur échec, ils ne peuvent pas eux-mêmes faire échec, il n'y a rien à faire. C'est bien mat, enfin c'est bien... c'est pas mat forcé, parce que s'il prend pas le cavalier, il va pas être mat forcé, mais il va perdre une tour, donc ça va revenir au même. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.